mes côtés pour nous accompagner. Elle a tout gagné. Laure Gasparotto, journaliste au Monde, notamment. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Ravi de vous accueillir tous les deux, ainsi que tous nos auditeurs. Et pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le grand bonheur d'accueillir Oriane Salé-Dechoux. Bonjour Oriane. Bonjour à tous. Donc double casquette, copropriétaire du château de Carles et puis présidente de l'Expression, c'est ça en Exactement, Fronsac. Expression de Fronsac. Absolument. Alors racontez-nous un peu, on commence par le domaine. Le domaine, il a été créé quand les premières pierres, c'était dans le XIVe siècle? Alors exactement, oui. Alors il appartient pas à ma famille depuis le XIVe, mais depuis 1900, où mon arrière-arrière-grand-père cherchait des vignes de qualité dans la région, et il est tombé amoureux de l'endroit. Et depuis, c'est resté dans notre... Ça a toujours été le même nom depuis le XIVe? Oui. Ouais, c'est fou quand même. Ouais. Et là, c'est familial. Chez vous, depuis combien de temps alors? Depuis 1900. 1900. Et alors, racontez-nous, Expression de Fronsac, c'est quoi? Donc, c'était il y a quelques années, là, il y en avait 10. Alors, maintenant, exactement. il y en a plus. Oui, c'est ça. Expression de Fronsac, c'est une association qui a été créée en 1988 par 12 copains. Ça c'est important de le dire, qui étaient tous viticulteurs. Il n'y a que des copains à Fronsac. Il n'y a que des copains à Fronsac, voilà. mais là spécialement c'est 10 là à l'origine, qui avaient décidé qui donc, sont tous 10 des AOC Fronsac et Canon Fronsac, et qui avaient décidé qui n'avaient pas décidé, mais qui pensaient, et qui avaient à la raison, que les vins de Fronsac méritaient d'être un petit peu plus connus que ce qu'ils étaient, et ont décidé de parler d'une seule voix de ces vins à plusieurs. Voilà, il y avait 10 garçons, des filles sur les 10, il y avait qui alors? Est-ce qu'il y avait la parité déjà à l'époque? Alors il y avait de tout, et aujourd'hui il y a complètement la parité. Alors, aujourd'hui on est 12. Alors j'ai pas l'historique complètement de qui est venu, qui est reparti, etc. Probablement au gré des changements de génération, de vente ou de rachat de propriété. Mais aujourd'hui on est 12, et moi je représente l'association depuis 2 ans. En fait chacun on tourne à la présidence pour faire participer. Tous les 12 ans vous êtes président quoi. Voilà, en gros c'est plus ça. Ou moins. Philippe Forbrac, cette appellation Fronsac, alors Oriane nous disait il y a quelques années ça manquait un peu de notoriété, d'image, pourtant ce sont des super vins quoi. Des super vins, des vins très intéressants. On est sur la rive droite du Bordelais, pas loin au nord de Libourne, pas loin de Pomerol, pas loin de quelques enclavures de Saint-Émilion, dans le secteur qui rassemble aussi les vins de Bourg, de Blaye. Et c'est vraiment un secteur très intéressant pour les vins rouges, même s'il y a quelques velléités d'avoir quelques blancs aussi dans l'environnement. Le rouge reste légion. C'est un vin de qualité qui a la capacité à la fois de donner du bonheur relativement tôt, parce que c'est des vins qui vieillissent, qu'on peut boire rapidement, enfin entre guillemets. J'ai récemment goûté des 22. C'est des 1922. C'est ça. 2022, qui sont 1922 sont encore buvables dans le Bordelais notamment. D'où ma question. Mais non, mais ça donne des vins qui peuvent être appréciés relativement tôt, mais qui se gardent extrêmement bien. Moi, j'ai un bon souvenir avec à la création dans les années, Oriane nous rappelait tout à l'heure, 88. Oui, c'est ça. Où les gens étaient venus, l'équipe était venue manger au bistrot du Sommelier. On avait organisé dans mon établissement, effectivement à Paris, presque les premières dégustations, en tout cas les premiers événements autour de cette belle association. Alors, c'est vrai que Fronsac, on peut être que content d'en entendre parler et de le goûter. Et d'ailleurs, le château que vous représentez, château de Carles, c'est vraiment aussi un des fers de lance de cette appellation. Et j'aurais bien aimé savoir, justement, ces 10, maintenant 12 représentants de l'appellation, quelle proportion représentent-ils de l'ensemble des domaines? Parce que, si j'ai bien compris, dernièrement, il y a eu pas mal de concentration, des rachats, donc il y a plutôt moins de domaines qu'il y a 30 ans aujourd'hui. Alors, pour l'intégralité des appellations, il y a 800 hectares à peu près à Fronsac et 250, il me semble, à Canon Fronsac. Je ne saurais pas vous dire quelle est la proportion de ce qu'on représente. Après, on n'est pas à l'exception peut-être d'un ou deux, on n'a pas des très très grands domaines, comparé à d'autres régions. Vous avez combien d'hectares par exemple? 19. Oui, donc 19. C'est un domaine raisonnable. C'est raisonnable, voilà, c'est pas énorme, mais c'est pour l'appellation, ça commence. Et que du rouge là pour l'instant, Philippe disait qu'il y avait quelques velléités de blanc. Alors, chez nous, non. Moi, je trouve qu'on sait faire le vin rouge, donc sur le rouge, donc c'est bien de s'en limiter à ça. Mais j'ai goûté un chardonnay de Fronsac. Exactement, il y a quelques velléités de tout à fait, et de plus en plus de vignerons qui s'essayent à du blanc, du crément, de Bordeaux, et qui font des choses délicieuses. Il était comment le chardonnay alors? Il était très très bien, pas mal du tout, très étonnant. Ouais. Ah oui. Il pousse partout le chardonnay,
Ouais, Ça, c'est non, pas- mais- ça s'adapte assez bien à différents. Parce qu'en fait, à Fronsac, il y a aussi voilà. des territoires très calcaires, donc et Exactement. qui sont propices au chardonnay. Au blanc en général. Et les essais de chardonnay que j'ai goûtés sur ce territoire, en tout cas, étaient plutôt convaincants. Et il y a même, parce que c'est vrai que la consommation de blanc progresse Mais oui. plus que celle de rouge, on le sait tous, il y a même pas mal de gens dans le Bordelais en général qui font des blancs de noir. Donc Oui. ça peut aussi donner des idées, parce qu'avec Tout à le fait. Merlot, qui est le grand cépage qui vient de cette rive, mais aussi le Cabernet Franc, on peut très bien, ou le Cabernet Sauvignon, mais surtout avec le Merlot, faire des Merlots vinifiés en blanc de noir. Hein. Et j'ai C'est-à-dire Comme il y a rencontré des Absolument. grenaches aussi. il y a Absolument. des- alors, récemment, Oui, c'est- alors, oui. le nom du domaine de la jeune vigneronne que j'ai rencontrée de Fronsac m'échappe, mais je sais qu'elle vient de planter du chenin. Et alors, Je lui ai demandé pourquoi justement elle ne Oui. plantait pas du chardonnay, parce que en fait le chardonnay pour une certaine génération ça représente aussi les blancs de papa, tout Ouais. ce à quoi on veut échapper dans le monde du vin quand on est jeune vigneron. ouais. Bon, pourtant, il y a aussi des choses sympas chez les personnes qui ont les cheveux Enfin blancs. voilà. Hein, mon En Philou, tout hein, cas, n'est-ce pas on voit Alors, bien que à Fronsac les choses bougent, qu'on Exactement. cherche à se diversifier, à s'associer. Enfin c'est pas nouveau pour vous, mais Et l'idée, c'est quoi quand même avec Expression, Oriane? C'est justement de faire la promotion, d'expliquer que vous existez, que vous êtes une belle alternative au Saint-Émilion, autre chose, vous êtes meilleur et moins cher. Qu'est-ce que vous dites? C'est tout ça à la fois. Ouais. Mais donc c'est très vaste. Oui, l'idée, c'est de parler, de mettre en commun ce qu'on peut pour parler d'une voix, d'une seule voix, Ouais. de la qualité des vins, mettre ça avant l'étiquette et par les qualités avant. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous faites des salons, je sais pas, des petites campagnes de pub, vous venez sur Invino Sud Radio, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Déjà, pour commencer. Et puis, oui, alors chaque année, historiquement, alors à l'époque, c'est parce que la quasi-totalité du commerce se faisait par la place de Bordeaux. Donc, on organisait chaque année une dégustation primeur à l'occasion de la semaine des primeurs pour présenter nos vins à la place de Bordeaux. Et puis, petit à petit, on a un petit peu développé ça. Et depuis quelques temps, comme on accentue un petit peu, enfin, on met nos efforts sur la communication, notamment sur les réseaux sociaux, en abordant le côté terroir, nos petites recettes, nos producteurs locaux, quand je dis producteurs hors vin, bien sûr. Bien sûr. Donc, je sais pas, le producteur de miel, le fromager, l'artisan, enfin voilà, des choses qui nous Est-ce que vous plaisent. avez un pour bon fromager à personnaliser nous un petit- conseiller, tiens? Plein, la fromagerie de Pierre à Libourne. Ah, d'accord. Délicieuse. Ok, génial. Un bon resto à Fronsac? À Fronsac, alors Fronsac, je n'ai pas de restaurant en tête, mais à Saillant, il y a le Saillant, qui est un délicieux restaurant Bon, sur l'appellation. génial, quoi, ouais. Voilà. Donc il y a d'autres produits que vous essayez de mettre en avant également dans vos vidéos? Bon, déjà ceux-là, Ouais, c'est pas mal. Quand même. Mais c'est pas mal. c'est pertinent, parce que finalement aujourd'hui, de tout temps, on partage. Eh oui. On partage les bonnes choses du terroir, et les choses s'associent logiquement au même endroit avec des gens qui sont motivés. Voilà, Alors, c'est ça. vous organisez aussi des festivals, non, de musique ou autre. Alors chez moi, oui. Donc au Château de Carles, on organise depuis, là ça va être la 5e année, un festival musical, enfin qui se résume à... Juillet, août, je suppose? Au mois de septembre. Ah, septembre, Début d'accord, septembre. ouais. Tout début septembre, avant la période des vendanges, Des vendanges. pour nous. Donc ça se résume, si on peut dire, à une visite de la propriété, des chais, et puis ensuite un concert d'art lyrique Ah oui. avec 4 artistes. Vous faites ça issus de dehors, et scènes s'il pleut, qu'est-ce qui se passe? Alors, on fait ça à l'intérieur, Bon. dans l'ancien chai. Donc, il y a une salle magnifique avec une acoustique superbe qu'on avait entièrement rénovée il y a une quinzaine d'années. Et le tourisme, ça concerne également tous les vignerons de Fronsac? On essaye, hein, chacun à son niveau, comme il peut. Alors, il y en a des très gros, notamment un qui vient de Château-Plain-Point, qui vient d'inaugurer son nouveau chai, et donc qui, je pense, va peut-être dynamiser l'appellation. Et puis après, ça c'est hors expression, hein, et dans l'association, chacun y met un peu de son cœur et de ce qu'il peut. Bon, le rapport qualité-prix, on en parle pour terminer. Donc ça va combien alors chez vous, ou alors en général dans la sauce, ça va de combien pour une bonne bouteille de Alors, Fronsac? c'est ou de très Canon différent. Fronsac? Chez nous, le Château Au Carles, qui est le vin qu'on porte par l'appellation, il est en prix public à 33 € à peu près. D'accord. Bouteille. Il y a d'autres viticulteurs pour des gammes Ça va de 15 à 50 €, quoi, c'est voilà, ça? exactement. Génial. Il y a un site internet, une adresse, votre 06. Qu'est-ce qu'on fait, Oriane? Alors, vous pouvez surtout suivre notre compte Instagram ou Facebook d'Expression de Fronsac. Et puis, évidemment, le mien. En particulier, merci beaucoup, Oriane Salé de Choum, Laure Gasparotto et Philippe Forbach.